Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'histoire envoûtante et déchirante de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve, le couple le plus glamour du cinéma européen. Leur amour, né sur les plateaux de tournage dans les années 1970, a captivé le monde entier avec des films comme La Cagna et l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Ils ont partagé une passion brûlante, une fille, Chiara, et une alchimie inégalée à l'écran. Mais derrière ce rêve de cinéma, leur histoire était bien plus humaine, marquée par des différences culturelles, des engagements inconciliables et une séparation silencieuse. En juillet 2025, à 81 ans, Catherine Deneuve brise enfin son silence, révélant des vérités intimes sur leur amour et les raisons de leur rupture. Était-ce un conte de fées brisé ou un amour qui transcende le temps? Préparez-vous pour une plongée dans une romance légendaire, pleine de passion, de douleur et de révélations. Abonnez-vous, activez la cloche et découvrez leur histoire. Quel film de ce duo vous a le plus marqué? Partagez-le dans les commentaires. Une rencontre électrique à Paris. Automne 1970, Paris. Dans l'appartement chaleureux de Roman Polanski, un dîner réunit deux icônes du cinéma, Marcello Mastroianni, 46 ans, l'âme de la Dolce Vita italienne, et Catherine Deneuve, 27 ans, muse élégante de Buñuel et Truffaut. Marcello, avec son charme mélancolique, sort d'une liaison tumultueuse avec Faye Dunaway. Catherine, fraîchement séparée de François Truffaut, porte les cicatrices d'un amour compliqué. Ce soir-là, nos regards se sont croisés, et quelque chose a changé, confiera Deneuve dans Vanity Fair, 2025. Pas un coup de foudre, mais une étincelle subtile, comme une promesse. Leur connexion s'approfondit en 1971 sur le tournage de Ça n'arrive qu'aux autres de Nadine Trintignant. Deneuve, touchée par le scénario inspiré de la perte d'un enfant, recommande Mastroianni pour le rôle de son mari. Marcello comprenait la douleur sans avoir besoin de mots, dira-t-elle. Sur le plateau, leurs scènes, empreintes de chagrin et d'intimité, transcendent la fiction. Nous jouions un couple brisé, mais nous construisions quelque chose de réel, confiera Mastroianni dans Cinema Italiano, 1987. Leur alchimie, discrète mais intense, marque le début d'une romance qui captivera l'Europe. Cette rencontre vous fait-elle rêver? Dites-le nous. Une passion au cœur du cinéma. Leur amour s'épanouit en 1972 sur le tournage de La Cagna, Lisa, de Marco Ferri, un film audacieux où ils incarnent un couple isolé sur une île, explorant domination et désir. Ce film était un miroir de notre passion, brute, complexe, dira Deneuve dans Le Monde, 2025. À l'écran, elle devient animal de compagnie, de Mastroianni, une métaphore provocante qui reflète leur intensité hors caméra. Nous vivions chaque scène comme si elle était la nôtre, confiera-t-il. Les tabloïds s'enflamment, la reine de France et le roi d'Italie amoureux. Le 10 mai 1972, leur fille Chiara naît à Paris, symbole de leur union. Chiara était notre lumière, dira Mastroianni dans Paris Match, 1973. Malgré sa joie, il reste marié à Flora Carabella, son épouse depuis 1950, une union qu'il ne dissoudra jamais par respect pour ses racines catholiques. Deneuve, en plein divorce avec David Bellet, embrasse sa liberté. Je ne voulais pas d'un mariage, je voulais Marcello, confiera-t-elle. Ils vivent leur amour discrètement, évitant les projecteurs, mais les paparazzi les traquent, capturant des instants volés, Marcello poussant la poussette de Chiara, Catherine à son bras dans les rues de Paris. Leur romance vous semble-t-elle mythique? Partagez vos pensées. Une alchimie cinématographique inoubliable. Le duo brille dans plusieurs films, chacun révélant une facette de leur lien. Dans Niente di Grave, Suo Marito et Incinto, 1973, une comédie de Jacques Demy, Mastroianni joue un homme enceint, une ironie touchante face à sa paternité récente. Jouer un père fictif avec Catherine était un bonheur étrange, dira-t-il. Non toccare la Donna Bianca, 1974, un western surréaliste tourné à Paris, montre leur capacité à transcender les genres. Avec Marcello, chaque scène devenait vraie, confiera Deneuve dans Cahiers du cinéma, 1990. Leur dernier film commun, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, 1973, une comédie absurde, reste chère à Chiara. Ce n'est pas leur meilleur film, mais c'est celui où je les vois comme un couple, dira-t-elle dans Vogue, 2025. Leur alchimie à l'écran, mélange de sensualité et de retenue, fascine. Ils étaient magnétiques, comme s'ils partageaient un secret, dira Polanski. Hors caméra, ils protègent leur intimité, refusant les interviews sensationnalistes.
Nous n'avions pas besoin de la presse pour exister, confiera Deneuve. Leurs films vous ont-ils captivé? Dites-le nous. Les fissures d'un amour impossible. Malgré leur passion, des tensions émergent avec la naissance de Chiara. Deneuve, disciplinée et tournée vers l'avenir, aborde la maternité avec rigueur. J'organisais tout, je voulais être une mère parfaite, dira-t-elle dans Janet Jackson, 2022. Mastroianni, connu pour son charme nonchalant, évite les responsabilités. Il était heureux, mais il fuyait les contraintes, confiera Deneuve. Sa passivité, autrefois séduisante, devient un poids. Il se fatiguait à me regarder bouger, dira-t-elle avec un sourire amer. Le véritable obstacle est le refus de Mastroianni de divorcer de Flora Carabella. Flora est ma femme devant Dieu, confiera-t-il à un ami, selon Marcello Mastroianni, HIS Life, 2007. Lié par la culpabilité catholique et la tradition italienne, il ne peut rompre ce lien. L'Italie, où le divorce n'est légalisé qu'en 1970, reste ancrée dans des valeurs patriarcales. Deneuve, issue d'une France post-guerre, embrasse le féminisme et l'indépendance. Je ne pouvais pas être une maîtresse éternelle, dira-t-elle dans Vanity Fair, 2025. Flora, généreuse, accepte la relation sans rancune. J'aimais Marcello, je respectais Catherine, confiera-t-elle dans Corriere della Sera, 1990. Ces tensions vous surprennent-elles? Partagez votre ressenti. Une séparation silencieuse. En 1975, alors que Chiara a 3 ans, Deneuve met fin à leur relation. C'était une décision calme, mais ferme, confiera-t-elle. Pas de scandale, pas de cris, juste une évidence. Leur amour ne peut survivre leurs différences. Marcello ne changeait pas, et je ne pouvais pas m'arrêter d'avancer, dira-t-elle. Mastroianni, fidèle à sa nature passive, n'oppose pas de résistance. Je l'ai laissé partir, c'était ma lâcheté, confiera-t-il dans The New York Times, 1987. Ils restent unis pour Chiara, coordonnant leur rôle de parents malgré des tournages à l'autre bout du monde. Nous n'étions plus amants, mais nous étions une équipe, dira Deneuve. Un souvenir marquant, partagé par Chiara dans Vogue, 2025, illustre leur lien. Lors d'une projection à Paris, Chiara pleure devant une scène émouvante. Mastroianni veut quitter la salle, incapable de voir sa fille souffrir. Deneuve insiste pour rester, voyant dans ses larmes une leçon de vie. On est resté, dira Chiara. Cette séparation douce vous émeut-elle? Dites-le nous. Une amitié au-delà de l'amour. Après leur rupture, Mastroianni et Deneuve cultivent une amitié rare. Ils apparaissent ensemble au César 1993, rayonnant sur le tapis rouge. Catherine est ma meilleure amie, dira Mastroianni dans Paris Match, 1995. Deneuve loue son humour et sa générosité. Marcello était un homme simple, malgré sa légende, confiera-t-elle. Ils élèvent Chiara avec une harmonie discrète, partageant des moments intimes loin des caméras. Lorsque Mastroianni est diagnostiqué d'un cancer du pancréas en 1996, Deneuve est à ses côtés. Elle lui rend visite dans son appartement parisien, rue de Seine, où elle s'installera plus tard. Ce n'était pas par nostalgie, c'était pour le sentir près de moi, dira-t-elle dans Le Figaro, 2025. Le 19 décembre 1996, Mastroianni s'éteint à 72 ans, tenant la main de Deneuve et Chiara. Il est parti en paix, entouré d'amour, confiera Deneuve. Leur amitié vous touche-t-elle? Partagez vos pensées. L'héritage de Chiara. Chiara Mastroianni, née en 1972, grandit entre deux mondes, la rigueur de sa mère et la fantaisie de son père. Je n'ai jamais vu mes parents ensemble, sauf à l'écran, dira-t-elle dans Vogue, 2025. Élevée à Paris, elle accompagne Deneuve sur des tournages en Afrique ou en Asie, attendant des appels rares à l'ère pré-Skype. Avec Mastroianni, elle découvre la magie des plateaux italiens, comme celui de la Cité des femmes de Fellini. Mon père transformait chaque tournage en fête, confiera-t-elle. Actrice accomplie, ma saison préférée, Conte de Noël, Chiara brouille les frontières entre fiction et réalité dans Marcello Mio, 2024, où elle incarne son père tandis que Deneuve joue son propre rôle. Ce film était notre lettre d'amour à papa, dira-t-elle. Elles portent leur héritage avec fierté, mais sans illusion. Mes parents étaient humains, imparfaits, mais leur amour était vrai, confiera-t-elle. L'histoire de Chiara vous inspire-t-elle? Dites-le nous. Les révélations de Deneuve en 2025. En juillet 2025, dans le documentaire Catherine Deneuve, Une vie, la star de 81 ans livre des révélations bouleversantes. Marcello était l'amour de ma vie, mais nous n'étions pas faits pour durer, confie-t-elle.
Elle évoque leurs différences, son dynamisme face à sa passivité, sa modernité face à ses traditions. J'avais besoin d'un partenaire qui avance avec moi, lui voulait rester ancré, dira-t-elle. Elle révèle aussi sa présence à son chevet en 1996, un moment de « silence parfait ». Deneuve parle de Chiara comme leur « victoire ». Elle est tout ce que nous avons construit ensemble, dira-t-elle, émue. Le documentaire, salué sur X comme une ode à l'amour authentique, redéfinit leur légende. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais une vérité humaine, écrira un fan. Les confessions de Deneuve vous bouleversent-elles? Partagez votre avis. Un amour plus grand que le cinéma. Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve ont écrit une histoire d'amour qui transcende les écrans et les ruptures. Leur passion, leur séparation douce et leur amitié durable prouvent que l'amour, même imparfait, peut rester éternel. Merci, Marcello et Catherine, pour chaque regard, chaque film, chaque vérité. Quelle partie de leur histoire vous a le plus touché? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus de récits sur les légendes du cinéma. À bientôt!